toutes et à tous les gens, bonsoir à toutes et à tous les gens. Il est le soir pour moi, 22h02. Petite lecture, alors, chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 27. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager, le roi Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Allez, c'est parti pour cette petite lecture. Allah, Dieu l'Éternel, vise à agréer votre retour, et ceux qui se livrent aux convoitises visent à ce que vous déviez sans mesure. Le Dieu vise à vous soulager. L'humain a été créé faible. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, ne consommez pas futilement vos biens entre vous, sauf s'il s'agissait d'une transaction commerciale agréée conjointement. Ne tuez pas vos âmes. Vraiment, à votre égard, Dieu se révèle très rayonnant d'amour. Nous ferons... Alors là, il a marqué rôtir. Là, décidément, ils ont tous envie de nous mettre dans un barbecue, faire de nous des merguez. Tu vois, c'est juste... On va garder le mot rôtir. Bon. Nous vous ferons rôtir dans un feu quiconque commettrait cela par inimitié et enténébrement d'injustice. Cela est aisé pour Dieu. Dieu ne met pas ses créatures dans le feu. Pas celui-là en tout cas. D'accord ? Si vous évitez les énormités qui vous sont prohibées, nous effacerons de vous vos méfaits et nous vous ferons pénétrer dans un noble lieu. Ne convoitez pas ce dont Dieu a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres. Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Demandez à Dieu de sa faveur. Vraiment, Dieu, de toutes choses, se trouve savant. À tous. Nous avons institué des ayants droit sur ceux qu'ont laissé vos deux géniteurs et vos proches, et ceux avec lesquels des engagements ont été contractés. Alors donnez-leur leur part. Vraiment, le Dieu de toutes choses se révèle témoin. Subhanallah al-Azim. Nous vous ferons brûler dans le feu et par rôtir. Verset 34. On continue. Les hommes se doivent de se comporter toujours droitement à l'égard. Alors on va lire la traduction et on va le lire différemment après si vous voulez. Les hommes, mais c'est intéressant puisque Dieu c'est lui qui a créé les langues, d'accord ? Donc chez Dieu il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Voilà, chez Dieu le temps n'existe pas, d'accord ? C'est le présent toujours. Les hommes se doivent de se comporter toujours droitement à l'égard des femmes, par la faveur que Dieu a accordée aux uns par rapport à d'autres, et par ce qu'ils ont fait circuler de leurs biens. Ainsi les femmes intègres se recueillent gardiennes. Ainsi les femmes intègres se recueillent gardiennes devant le mystère, parce que Dieu garde. Et à celles dont vous craignez animosité, admonestez-les alors et décellez dans les lits, et provoquez un choc chez elles. Alors si elle reste disponible vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elle. Vraiment, Dieu se révèle sublime, magnifique. D'accord ? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Comment ça se fait ça à l'envers chez moi? Je vais à gauche, j'ai l'impression que je vais à droite. D'accord? Pour que vous puissiez
puissent avoir un visuel pour ceux qui n'auraient pas le livre près d'eux. D'accord? Donc là, il est dit que les hommes se doivent de se comporter toujours droitement à l'égard des femmes, par la faveur que Dieu a accordée aux uns par rapport à d'autres, et parce qu'ils ont fait circuler de leurs biens. Ainsi, les femmes intègres se recueillent gardiennes du dépôt, gardiennes devant le mystère, parce que Dieu garde. Elles sont gardiennes de ce que Dieu garde. Est-ce que vous imaginez le niveau de ces... D'accord? Alors maintenant, on va le lire différemment. Mais je voulais le lire quand même comme ça, parce que ça remet un petit peu en ordre tous ces imams-là qui sont depuis 40 ans qui nous parlent hommes, femmes, les femmes, ceci, machin, tout le baratin, alors qu'ils devraient se référer au verset 34 du chapitre 4, d'accord, qui s'intitule, ils ont dit, ils l'ont appelé les femmes. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une sourate qui s'appelle les hommes. Pourquoi est-ce que Dieu aurait codéifié le comportement des femmes et pas celui des hommes? D'accord? Mais on ne parle pas de la dernière sourate du Coran. D'accord? Ça n'a rien à voir. De toute façon, je vais vous dire, hein, ça c'est des chapitres. D'accord? Ces titres qu'ils ont mis, c'est pour orienter la lecture. D'accord? Et si on devait mettre, d'accord, un titre à cette sourate, ça serait la sourate les âmes et pas les femmes. Alors maintenant, on va lire le verset 34 toujours en changeant Nissa, d'accord, le mot qu'ils ont traduit par femme, qui peut être femme aussi. Il y a des mots, ils ont plusieurs, voilà, c'est dans toutes les langues, comme la langue française. D'accord? On va le changer par âme, et vous allez voir. Les hommes se doivent de se comporter toujours droitement à l'égard des âmes, par la faveur que Dieu a accordée aux uns par rapport à d'autres, et par ce qu'ils ont fait circuler de leurs biens. Ainsi, les âmes intègres se recueillent gardiennes devant le mystère par ce que Dieu garde. Et à celles dont vous craignez animosité, l'âme toujours, admonestez-les alors et délaissez-les dans leur lit. Dieu parle bien de ceux qui seront dans les jardins, dans des lits, face à face, etc., etc. Le lit, c'est pas là où tu fais dodo, d'accord? Et où tu fais des bisous, des galipettes. Et provoquez alors chez elle, là, à l'âme, et provoquer un choc chez elle. Tu provoques un choc à l'âme, d'accord? Alors, si elle reste disponible vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elle, contre l'âme. Vraiment, alors, vraiment, Dieu se révèle subtil, magnifique. Et si vous craignez un désaccord entre les deux, désignez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si tous deux visent à s'arranger, alors Dieu favorisera la bonne entente entre eux. Et vraiment, Dieu se révèle savant, très informé. Et adorez Dieu et ne lui codifiez aucune chose. Adorez Dieu, ne lui codifiez aucune chose. D'accord? Il est là le conflit. D'accord? Avec, on va dire, l'autre. D'accord? Comportez-vous avec excellence avec les deux géniteurs et les proches et les orphelins et les démunis et le voisin proche et le voisin éloigné et le compagnon proche et le voyageur et avec vos, marqués captifs, ceux qui sont à votre service en réalité, pas vos esclaves. Vraiment, Dieu n'aime pas celui qui se comporte avec insolence et gloriole, ni les avares, ni ceux qui ordonnent l'avarice aux humains et qui dissimulent la faveur que Dieu leur a accordée. Nous avons préparé une correction avilissante pour les dénégateurs. Voilà, donc je vous laisse méditer. Pardon les gens. Je vous laisse méditer le verset 34 et voilà, ceux qui suivent, en tout cas le verset 34, et faites-le par vous-même. Voilà, méditez-le en changeant le mot femme par âme, et vous verrez qu'il n'y a pas à frapper la femme, il n'y a pas, et puis je vois pas pourquoi la femme, elle devrait être exhortée, et elle devrait être mise au pilori, on devrait lui demander des comptes, d'accord? Alors que les hommes pourraient faire ce qu'eux ils veulent dans leur vie, ça n'a aucun sens. Dieu n'est pas un macho, d'accord? Et là vous verrez que c'est beaucoup plus cohérent, d'accord?
ça s'adresse à l'âme de celui à qui on doit reprocher des choses. C'est pour ça qu'après le verset 35, le verset 36, Dieu dit « Et adorez Allah, le Dieu, et ne lui codifiez aucune chose. » D'accord? C'est pas une histoire de femme, tu vois, à qui à qui on reproche des choses, et pas à l'homme. D'accord? Et de la admonester. Non, mais elle est bonne celle-là. Attache-la aussi. Mets-lui les menottes. Bon, voilà. Je vous donne mon avis sur cette lecture. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vous invite à le lire en changeant le mot femme par âme, en tout cas dans ce contexte-là, dans ce verset-là. Et Nissa, ça peut être aussi à un moment donné la femme. Alors, on était où du coup? Alors, nous avons préparé une correction avilissante pour les dénégateurs. Bah. Ni ceux qui dépensent leurs biens pour être vus des humains, et ne mettez pas le dépôt confié en œuvre par Dieu. Et ne mettent pas le dépôt confié en œuvre par Dieu en vue du jour ultime. Et pour celui qui a Satan comme acolyte, quel misérable acolyte! Et qu'aurait-il contre eux s'il avait mis le dépôt confié en œuvre par Dieu et au vu du jour ultime, et distribué ce que Dieu leur a accordé? Dieu, à leur sujet, se révèle savant. Vraiment, Dieu n'enténèbre pas d'injustice. N'enténèbre pas d'injustice même du poids d'une fourmi. Et si tu accomplissais une œuvre excellente, il la démultiplierait et accorderait de sa part une rétribution sans commune mesure. Alors qu'en sera-t-il lorsque nous viendrons avec un témoin de chaque nation et que nous viendrons avec toi comme témoins à leur rencontre? En ce jour, ceux qui ont daigné désobéir aux messagers aimeraient que la terre fût aplanie sur eux. Et à Dieu, ils ne cacheront aucun récit, aucun hadith. Hadithan. D'accord? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'approchez pas de l'action unifiante de grâce, alors que vous êtes ivres dans le discernement. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'approchez pas de l'action unifiante de grâce, alors que vous êtes ivres, avant de discerner ce que vous dites. Ou en état d'impureté tant que vous n'avez pas procédé à une douche complète, un bain, sauf si vous êtes en voyage, si vous êtes malade ou en voyage, ou bien si l'un de vous revient des latrines, ou encore si vous avez touché aux femmes sans trouver d'eau, utilisez alors du bon sable que vous passerez sur le visage et les mains. Vraiment, Dieu se révèle très pardonneur et très recouvreur. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part de l'écriture négocier l'égarement et viser à vous égarer loin du chemin? D'accord. Verset 43. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'approchez pas de la salat, la prière, l'action unifiante de grâce, alors que vous êtes ivres, avant de discerner ce que vous dites. D'accord? Elle est où l'interdiction de l'alcool? Elle est où l'interdiction de l'alcool? Tu lui dis, tu viens pas faire ta prière si t'es fait comme un... D'accord? C'est tout. Si t'es bourré, tu te présentes pas devant l'Éternel. Tu vois? Pour raconter des conneries, tu vois, et puis c'est le minimum de respect. D'accord? Tu viens à Dieu avec toute ta tête. Pas à moitié bourré. Donc il te dit, une fois que t'es sorti de ta cellule de dégrisement, bah, tu reviens à moi. Dieu est infiniment savant au sujet de vos ennemis. Il suffit que Dieu soit très proche, il suffit que Dieu soit assistant. Nasir, Nasara, traduit par chrétien, assistant, il n'y a pas de chrétien, il n'existe pas chez Dieu, ni juif, ni musulman. Parmi ceux
qui se sont égarés, qui ont adhéré au judaïsme. Non, c'est pas la bonne traduction. Parmi ceux qui se sont égarés, hadou, al-huda, hadou, ils se sont égarés. Soit ils sont sortis de la guidance, soit ils l'ont refusé. Parmi ceux qui se sont égarés, certains détournent les mots de leur place et disent « Nous avons entendu et nous avons désobéi ». Ou bien « Entend sans être entendu » et des égards pour nous. Et cela en déformant leur langage et en diffamant la religion. Or, il aurait été préférable et plus correct pour eux de dire « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Sami'na wa ata'na. Ou entend et considère-nous. Mais Dieu les a réprouvés à cause de leur négation. Ils ne mettent que bien peu en œuvre le dépôt confié. Un petit peu. Shwiya, qalilan. Alors, ô vous qui avez reçu l'écriture, mettez le dépôt confié en œuvre parce que nous avons fait descendre, confirmant ce que vous détenez, avant que nous fassions disparaître des visages, et qu'alors nous les retournions sur leur face arrière, ou bien que nous les réprouvions comme nous avons réprouvé les compagnons du sabbat. L'ordre d'Allah, Dieu l'Éternel, se trouve exécuté. D'accord? Torah, Évangile, Coran, Psaume. Je suis embêté parce que c'est très curieux. Bon, c'est juste pour que vous ayez comme ça un visu. D'accord, je ne sais pas si vous pouvez voir, désolé. D'accord, on relit le verset 47. Le porteur de la longe qui nous ramène au chapitre 47. D'accord. Le porteur de la longe, Muhammadun, d'accord, qui est un qualificatif, ça parle de notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. On le relit. Ô vous qui avez reçu l'écriture, ce n'est pas le fait du hasard que c'est le verset 47. Ô vous qui avez reçu l'écriture, 47, ça fait 4 plus 16, ça fait 11, 1 et 1, génie adamique. Ô vous qui avez reçu l'écriture, mettez le dépôt confié en œuvre parce que nous avons fait descendre, confirmant ce que vous détenez avant que nous fassions disparaître des visages, et qu'alors nous les retournions sur leur face arrière, ou bien que nous les réprouvions comme nous avons réprouvé les compagnons du Shabbat. L'ordre de Dieu, le Dieu, se trouve exécuté. Vraiment, Dieu ne couvre pas celui qui le codifie, alors qu'en dehors de cela, il couvre qui il veut. Et il codifierait Dieu, qui codifierait Dieu commettrait un forfait sans commune mesure. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent purifier leurs âmes? Non pas. Dieu rend pur qui il veut. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice, fût-ce d'une pellicule de date. Considère comme il forge le mensonge contre le Dieu. Cela suffit comme forfait explicite. Oh, excusez-moi, je suis assis par terre. N'as-tu pas vu celui qui a une part de l'écriture? N'as-tu pas vu celui à qui une part de l'écriture a été donnée? Ils mettent le dépôt confié en œuvre par la magie et l'excès, et disent à ceux qui ont dénié que eux sont bien guidés dans une meilleure direction que ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. J'ai pris des notes, mais j'arrive pas à... Je ne vais pas vous la donner, puisque moi-même j'ai la magie, les génies, les adamiques, l'excès. J'ai mis des mots, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il faut que je vous les donne, parce que... Alors, voilà ce que Dieu a réprouvé, et tu ne trouveras pas d'assistant pour celui que Dieu a réprouvé. Ou bien possède-t-il une part de la royauté alors qu'il ne donne même pas aux humains une pellicule de date? Ou bien envie-t-il les humains à cause de la faveur que Dieu leur a accordée?
À la famille d'Abraham, nous avons certes donné l'écriture et la sagesse, et nous leur avons octroyé une royauté sans commune mesure. Là, je pense qu'il s'adresse aux génies, d'accord, qui envient les croyants. Alors, certains d'entre eux ont mis, c'est-à-dire les adamiques, parce que chez les génies, il existe des croyants. Vraiment, nous allons brûler dans un feu ceux qui ont dénié nos signes, chaque fois que leur peau auront brûlé, nous remplacerons leur peau par d'autres afin qu'ils goûtent à la correction. Vraiment, Dieu se révèle inaccessible, sage. Alors les imams des mosquées de France, de Navarre et jusqu'à d'autres contrées du monde nous ont expliqué que dans le feu, tu grilles comme un poulet, une merguez, et puis quand ta peau elle a brûlé, bah Dieu te la change. Comme ça, éternellement. Voilà. Comme Dieu est capable de tout, tu leur dis, mais quand tu brûles, tu brûles. Tu vas dire, t'es grillé, comment, je veux dire, comment, ils vont dire, oui, mais Dieu est capable de tout. C'est-à-dire que c'est la réponse facile. Donc, c'est juste que Dieu dit, une fois que ta peau aura entièrement brûlé, quand tu seras mort, d'accord, Dieu te recréera autant de fois qu'il veut, d'accord, tu paieras la facture, d'accord. Vraiment, nous allons brûler dans un feu ceux qui ont dénié nos signes. Chaque fois que leurs peaux auront brûlé, nous remplacerons, alors on va remplacer le mot peau. Chaque fois que leur corps aura été brûlé, nous remplacerons leur corps par d'autres corps afin qu'ils goûtent à la correction. D'accord? Vraiment, Dieu se révèle inaccessible, sage. Ça m'inspire aussi autre chose, mais j'ai pas envie de le partager parce que je pense pas avoir les mots pour le. J'ai pas envie de vous donner mon avis là-dessus en tout cas. Et nous ferons pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. En eux, ils demeurent indéfiniment pour toujours. Pour cela, en eux, des conjointes purifiées. Et nous les ferons pénétrer sous un ombrage rafraîchissant. Lahum fiha azwajun mutahharatun. D'accord? Notre double, notre épouse, notre double. D'accord? Pour ceux, pour cela en eux, des conjoints purifiés, et nous les ferons pénétrer sous un ombrage rafraîchissant. Alors, une fois encore, pourquoi les hommes auraient le droit à une conjointe et pas le contraire? D'accord? Si toi tu veux tes 72 vierges, je pense qu'il y a des femmes qui veulent leurs 72 puceaux. Hein, et c'est tout à fait légitime. Donc vos histoires de zizi, tout ça, ça commence à bien faire, ça fait 10 ans que je vous le dis. C'est le double. D'accord? Et c'est auprès d'elle que tu trouves la paix. D'accord? Rien à voir avec ta femme, tu vois, Fatima ou Bernadette. Vraiment, Dieu vous ordonne de restituer des dépôts confiés à leurs ayants droit et lorsque vous jugez entre des personnes, de le faire avec impartialité. Quelle admirable exhortation que celle de Dieu à ce sujet. Vraiment, Dieu se révèle entendant, clairvoyant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et aux protecteurs de l'ordre. Si alors vous entrez en conflit sur une chose, remettez-vous-en à Dieu et à son messager. Si vous mettez le dépôt confié en œuvre par Dieu en vue du jour, si vous mettez en œuvre le dépôt confié par Dieu en vue du jour ultime, cela cela est meilleur et d'une interprétation excellente. Alors attendez, parce que j'avais pris une note. Verset 57. D'accord. En nous, fiha. C'est bien ça. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir mis
le dépôt confié en œuvre parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et c'est parce qu'on a fait descendre avant toi. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir mis en œuvre le dépôt confié parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, Ahmed, et parce qu'on a fait descendre avant toi, ordonné. Ils visent à prendre pour juste ceux qui transgressent les limites, alors qu'on leur a ordonné de renier cela. Donc vous voyez bien le verset 60, ce qu'il dit. D'accord? Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir mis le dépôt confié en œuvre parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi et parce qu'on a fait descendre avant toi? Ils visent à prendre pour juge ceux qui transgressent les limites, alors qu'on leur a demandé de renier cela. Or Satan vise à les laisser s'égarer bien loin dans la séduction. Lorsqu'on dit « venez à Dieu », venez à ce que Dieu a fait descendre et aussi aux messagers, tu vois alors les hypocrites se détourner entièrement de toi. Comment alors feront-ils lorsqu'une adversité les frappera à cause de ce qu'ils ont fait de leurs mains? Puis ils viendront à toi en jurant par Dieu. Nous n'avions visé que l'excellence et la conciliation. Cela Dieu connaît ce qui est en leur cœur. Alors écarte-toi d'eux et exhorte-les en leur tenant des propos persuasifs sur leur propre cas. Or, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'on lui obéisse avec l'accord de Dieu, avec l'accord de Dieu. Pas obéir bêtement aux messagers et d'en faire, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? C'est ce que dit le livre. Al-Qur'an al-Karim. D'accord? Or, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'on lui obéisse avec l'accord du Dieu, le Dieu. Et si, lorsqu'ils ont enténébré leurs âmes d'injustice, ils étaient venus à toi et avaient sollicité d'être couverts par Dieu, et que le messager ait demandé qu'il les couvre, ils auraient trouvé Dieu toujours disposé à faire retour, très rayonnant d'amour. Alors non, par ton Seigneur, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié tant qu'ils t'auront pas fait juge sur ceux qui les divisaient. Puis quand leur âme, ils ne trouveront plus aucune résistance sur ce que tu auras décidé, et qu'ils soient en paix intégralement. Wa yusallimu tasliman. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Sarouille, 3 ans, assis 24/24, dans un 9 mètres carrés, je peux te dire, ça laisse des séquelles, frérot. Subhanallah il-Azim. Ah ouais, Seigneur, ça m'a abîmé le... frérot. 3 ans assis sur une chaise, à attendre que le temps y passe, je te laisse deviner. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu, toi le juste juge, Seigneur. J'en étais où? I don't know. J'avais pris une note. Ne vois-tu pas que ceux qui prétendent avoir mis en œuvre le dépôt confié parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi et parce qu'on a fait descendre avant toi? Je ne sais pas si vous le voyez. Comme ça, peut-être. Peut-être que là, vous le voyez. Ici. Et si à leur sujet, nous avions prescrit, tuez-vous ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf peu d'entre eux. Il aurait été meilleur pour eux, et plus amène de les affermir s'ils avaient fait ce à quoi on les avait exhortés. Si à leur sujet, nous avions prescrit, tuez-vous ou sortez de vos demeures. Ta demeure, ton corps, sors de là, sors de ça, la donia. D'accord?
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sauf peu d'entre eux, peu l'auraient fait. Il aurait été meilleur pour eux, et plus à même de les affermir s'ils avaient fait ce à quoi ce à quoi on les avait exhortés. Pardon. Dès lors, nous leur aurions donné de notre part une rétribution sans aucune mesure, et nous leur aurions offert une voie qui requiert la rectitude, une voie droite, ceux qui obéissent à Dieu et à son messager, c'est-à-dire le loin Jésus, le Fils de Marie, sont avec ceux que Dieu a comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les témoins et les intègres. Quel excellent soutien que cela! Cette faveur vient de Dieu, il suffit à Dieu d'être savant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez vos précautions et lancez-vous alors à l'assaut par détachement ou lancez-vous tous ensemble. Et vraiment parmi vous, certains temporisent. Alors si une adversité vous atteignait, l'un de ceux-là dirait: il m'a certes accordé un bienfait, bien que je ne fusse pas présent avec eux. Si une faveur de Dieu vous avez atteint, sûrement il dirait, comme s'il n'a jamais eu d'attachement entre vous et lui. Ah, si seulement je m'étais trouvé avec eux, j'aurais alors bénéficié d'une réussite sans commune mesure. Alors ceux qui ont négocié la vie d'ici-bas contre l'ultimité combattent dans le chemin de Dieu, et nous accorderons une rétribution sans commune mesure à quiconque combat alors dans le chemin d'Allah Dieu, l'Éternel des armées, qu'il soit tué ou vainqueur. Voilà, on revient au verset 66, à ma date de naissance. Tuez-vous ou sortez de vos demeures. Voilà, la récompense. Alors ceux qui négocient la vie d'ici-bas contre l'ultimité combattent dans le chemin de Dieu. Sortez de vos demeures. Et nous accorderons une rétribution sans commune mesure à quiconque combat alors dans le chemin de Dieu, qu'il soit tué ou vainqueur. Or, pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin de Dieu alors que ceux qui sont rendus faibles parmi hommes et femmes et enfants disent: notre Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les affiliés sans ténèbres d'injustice, et désigne de chez toi un protecteur pour nous, et désigne de chez toi un soutien pour nous. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié combattent dans le chemin de Dieu, et ceux qui ont daigné combattent dans le chemin de ceux qui transgressent les limites. Combattez alors les alliés de Satan. Vraiment, l'artifice de Satan se révèle faible. Ne vois-tu pas que lorsque le combat a été prescrit à ceux à qui nous avons dit: retenez vos mains et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié, une partie d'entre eux ont alors redouté les humains comme on redoute Dieu, ou même ont redouté avec plus d'intensité encore. Ne les craignez pas et craignez-moi, je suis plus digne d'être craint. Et il dit: notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Si seulement tu nous avais accordé un court répit. Dis: le bien-être d'ici-bas est insignifiant, tandis que l'ultimité est meilleure pour qui prend garde. Vous ne serez pas enténébrés d'injustice, fût-ce d'une pellicule de date. Où que vous vous trouviez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours érigées. Et si un bienfait leur advient, ils disent: cela vient de chez Dieu. Et si un méfait leur advient, ils disent: cela vient de chez toi. Dis: tout provient de chez Dieu. Qu'ont alors s'étonnant à ne discerner qu'avec peine des événements nouveaux, des récits nouveaux. Yafka'una hadithan, d'accord? Qu'ont alors s'étonnant à ne discerner qu'avec peine ces nouveaux hadiths. Le bienfait qui t'atteint provient alors de Dieu, et le méfait qui t'atteint provient de toi-même. Et nous ne t'avons envoyé aux humains qu'en tant que messager. Et nous t'avons envoyé aux humains en tant que messager. Il suffit à Dieu d'être témoin. Alors là, les gens qui ont le cœur malade, tu vois, ils pourraient dire: ouais, il y a une contradiction.
Dieu dit, tout provient de chez Dieu. Et ensuite, le verset qui suit, Dieu dit, le bienfait qui t'atteint provient de Dieu et le méfait qui t'atteint provient de toi-même. Il n'y a pas de contradiction. D'accord? Parce que si Dieu t'accorde la guidance, d'accord, dans ce cas, aucun méfait ne peut t'atteindre, si ce n'est des épreuves. D'accord? Dieu t'évitera, d'accord, d'aller dans l'égarement et d'aller dans le condamnable. Mais s'il te laisse y aller, c'est parce que lui, il sonde les poitrines et les cœurs. Donc dans l'absolu, tout vient de lui. Voilà ce qu'il faut comprendre. Dieu ne se contredit pas. Qui obéit au messager a certes obéi à Dieu. Et pour ceux qui ont tergiversé, il est dur à dire, alors nous ne t'avons pas envoyé comme gardien. Et ils disent obéissance. Mais quand ils se sont retirés de chez toi, une partie d'entre eux s'occupe la nuit à toute chose que ce que tu disais, à autre chose que ce que tu disais, pardon. Or Dieu écrit ce qu'ils font la nuit. Alors écarte-toi d'eux et repose-toi sur Dieu. Il suffit à Dieu d'être garant. I'm sorry, excusez-moi les gens. Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? Et s'ils venaient de chez un autre que Dieu, ils auraient trouvé en lui de nombreuses divergences. Vous voyez, Dieu ne se contredit pas, on lui disait, ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? Et s'ils venaient de chez un autre que le Dieu, Allah, ils auraient trouvé en lui de nombreuses divergences. Et quand leur parvient un ordre rassurant ou alarmant, ils le diffusent. Or, s'ils avaient rapporté celui-ci aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui demandent à être éclairés à ce sujet en auraient été informés par eux, et n'eussent été la faveur de Dieu sur vous et son amour rayonnant, vous auriez suivi Satan sauf un petit nombre. Subhanallah. Combat alors dans le chemin de Dieu. Tu n'es responsable que de toi-même et encourage ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il se peut que Dieu contienne la force de ceux qui ont dénié. Dieu est d'une force plus rigoureuse et d'une dissuasion plus rigoureuse. Qui intercéderait d'une excellente intercession obtiendrait une part de celle-ci, et qui intercéderait d'une mauvaise intercession obtiendrait le double de celle-ci. Dieu se révèle capable de subvenir à toute chose. Quand on vous adresse une salutation vivifiante, adressez alors une meilleure ou bien rendez-la. Vraiment, Dieu prend toute chose en compte. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Mon corps, il a besoin d'être réparé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illa anta subhanaka. Allah, nul Dieu adoré sinon lui. Vous rassemblera sûrement au jour de la résurrection, sur lequel il n'y a nul doute. Qui est plus véridique que Dieu dans ce qu'il énonce? D'accord? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. D'accord? Qui a le hadith le plus véridique? D'accord? Si ce n'est Dieu, Allah, l'Éternel des armées. Pourquoi alors vous divisez-vous en deux parties à l'égard des hypocrites, alors que Dieu les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis? Visez-vous à guider celui que Dieu a laissé s'égarer? Jamais tu ne trouveras de chemin pour celui que Dieu laisse s'égarer. Celui que Dieu laisse s'égarer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord? Tout vient de Dieu. D'accord? Voilà, il confirme mes dires. D'accord? Si Dieu te guide, tu n'auras pas de problème, tu seras qu'éprouvé. D'accord? Dieu dit bien, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Ils aimeraient que vous daigniez comme eux ont daigné, alors vous seriez leurs égaux. Aussi ne prenez pas d'alliés proches parmi eux tant qu'ils n'auront pas émigré sur le chemin de Dieu. Si alors ils tergiversaient, emparez-vous d'eux et éminez-les partout où vous les trouvez, et ne prenez parmi eux ni alliés proches ni assistants.
Voilà, nasiran, toujours. Nasar, nasiran, assistant. Qui sont mes assistants auprès de Dieu? C'est ce que dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Et ne prenez pas... Ah, j'arrête pas de me faire piquer par les moustiques, les gens. Je sais plus quoi faire. On m'a dit de mettre de la citronnelle, mais je sais pas où la trouver. Je me fais bombarder la nuit, le jour. Ouais, excusez-moi, ça a coupé la... C'est les moustiques. Ça me gratte. Faut pas que je gratte, mais là je peux plus. Ah, ça va. Oh là là, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, c'est pas simple, hein, 3 années de QI, frérot. Tiens, 4 ans quand même. Hein. Calme-toi, la bête. Ça me gratte, je vous jure, ça me démange, c'est un truc de malade. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors, pourquoi alors vous divisez-vous en deux parties à l'égard des hypocrites alors que Dieu les a refoulés pour ceux qu'ils ont acquis? Visez-vous à guider celui que Dieu a laissé s'égarer? Jamais tu ne trouveras de chemin pour celui que Dieu laisse s'égarer. Ils aimeraient que vous daigniez comme eux ont daigné. Alors, vous seriez leurs égaux. Eh ouais, el-hasad, la jalousie. Aussi, ne prenez pas d'alliés proches parmi eux tant qu'ils n'auront pas immigré sur le chemin de Dieu. Si alors ils tergiversaient, emparez-vous d'eux et éliminez-les partout où vous les aurez trouvés, et ne prenez parmi eux ni alliés proches ni assistants. Les éliminer par le verbe, tu les remets à leur place, là où ils doivent être. D'accord? Tu n'as pas demandé de lui tirer les cheveux. De te défendre, oui, mais pas, tu n'as pas besoin que tu t'en prennes aux humains, d'accord? Pour porter le verbe, tu le portes. C'est tout, c'est aussi simple. Maintenant, s'ils t'attaquent, tu te défends. Font exception ceux qui se joignent à d'autres tenants avec lesquels font exception ceux qui se joignent à d'autres tenants avec lesquels vous avez les uns et les autres conclu une alliance, ou qui viennent à vous la poitrine oppressée d'avoir à vous combattre, ou à combattre certains des leurs. Or, si vous alliez, or si Allah avait voulu, il leur aurait donné une emprise sur vous, et alors il vous aurait combattu. S'ils s'écartent de vous sans avoir eu à vous combattre, et s'ils vous proposent la paix, alors Dieu n'établira pour vous aucun recours contre eux. Dieu ne te donnera aucune excuse de refuser la paix. S'il la propose, bien sûr, mais la paix, c'est pas juste avec la bouche. Vous trouverez d'autres, parce que le but, c'est la paix. Alors, le musulman, l'islam, c'est ceux qui sont en paix avec Dieu, évidemment. Donc ils le sont avec le reste du monde. D'accord? Mais il a été autorisé de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Certes, Dieu est capable de les assister. La République te dit, si on t'agresse, t'appelles la police. Si on te tue, tu demanderas à ceux qui sont encore vivants d'appeler la police. Voilà. Vous trouverez d'autres tenants qui visent à être en confiance avec vous, ainsi qu'avec les leurs. Chaque fois qu'ils pourront recourir à la discorde, ils seront conduits à y revenir. S'ils ne s'écartent pas de vous, ni ne vous proposent la paix, ni ne se retiennent de combattre, alors emparez-vous d'eux et tuez-les là. Et tuez-les là où vous les surprendrez. Contre cela, nous avons pour vous établi une emprise manifeste. D'accord? Tuez-les là où vous les trouvez, faites-les taire. Faites-les taire. Dieu, il ne peut pas sacraliser la vie, il te dit tuez-les parce qu'ils sont pas. Il ne peut pas dire ce que celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, et il te dit s'il ne croit pas, tue-le. Dieu ne se contredit pas, on vient de le lire. Faites-les taire. Comme moi, ils m'ont enfermé pour me faire taire. D'accord? Pour permettre à d'autres, en mon absence, de faire croire qu'ils sont en train d'amener les gens vers la droiture, qu'ils sont en train de dénoncer les hadiths, etc., etc. Il y a encore plein de choses que. Voilà. Certains à qui on a donné de la visibilité pour parler à la jeunesse, d'accord, pour pas qu'ils écoutent le messager Ahmed qui est présent parmi vous. Celui qui met en œuvre le dépôt confié ne devrait pas en tuer un autre sauf par erreur. Or, celui qui a tué involontairement quelqu'un et qui a mis en œuvre le dépôt confié affranchira alors
un asservi qui met en œuvre le dépôt confié remettra le prix du sang aux affiliés de la victime, sauf si ceux-ci en font grâce. Donc là, Dieu il dit si il arrive une situation où là, vous avez tué accidentellement quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont nerveux quand tu les remets en place, tu vois. Donc ils viennent t'agresser. Et là, si toi tu as agressé quelqu'un, voilà, il faut arriver à dissocier ce, ce, ce à quoi Dieu nous appelle et ce qu'on pourrait commettre involontairement. Si la victime fait partie, alors, et remettre le prix du sang aux affiliés de la victime, sauf si ceux-ci en font grâce. Si la victime fait partie des tenants qui vous sont ennemis, affranchissez quelqu'un qui a mis en œuvre le dépôt confié. Si la victime fait partie des tenants avec lesquels vous avez conclu une alliance, le prix du sang sera remis à la famille avec affranchissement d'un asservi acteur du dépôt confié. Qui n'en possède pas devra jeûner 2 mois consécutifs comme moyen de retour voulu à Dieu. Dieu se révèle savant, sage. J'ai un peu du mal à comprendre exactement ce que Dieu dit. Et qui tue volontairement quelqu'un qui a mis en œuvre le dépôt confié aura pour rétribution la géhenne, dans lequel il demeurera indéfiniment, et Dieu portera alors la colère contre lui, et alors il le réprouvera et préparera pour lui une correction sans commune mesure. Et là, Dieu parle de ceux qui vont s'en prendre physiquement à quelqu'un, et qui va le tuer volontairement, qui a prémédité. D'accord. Il y en a, ils sont prêts à vous tuer. Hein, ils sont prêts à vous tuer. Quand vous appelez à Dieu et à son messager, le loin Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous vous êtes engagés dans le chemin de Dieu, faites preuve de discernement. Ne dites pas à qui vous avez adressé le salut de paix. Tu n'as pas mis en œuvre le dépôt confié. Il convoite les biens qu'offre la vie d'ici-bas, alors que chez Dieu se trouve beaucoup de butin. Ainsi étiez-vous auparavant. Ainsi étiez-vous auparavant. Dieu a alors disposé sa grâce sur vous. Faites preuve de discernement. Vraiment, Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Je suis désolé. Hop là. Oh, j'ai une crampe. Ouais, je vais laisser ma lampe tendue. Là, j'ai besoin de vraiment de me reposer en haut de la montagne. Ouais, j'en rêve. En haut de la montagne, tranquille. Une maison en haut de la montagne. Ouais, tranquillou. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, faire le vide décompressé. Alors, j'en étais où les gens? Ne dites pas à qui vous avez adressé le salut de paix. Tu n'as pas mis en œuvre le dépôt confié. Il convoite les biens qu'offre la vie d'ici-bas, alors que chez Dieu se trouve beaucoup de butin. Attention les gens. Ainsi étiez-vous auparavant. Alors, adieu. Dieu a alors disposé sa grâce sur vous. Faites preuve de discernement. Vraiment, Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui restent sur place, exception faite de ceux qui sont contraints, ne sont pas sur le même plan que ceux qui s'évertuent dans le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs âmes. On trouve ça dans la Bible. Dieu a favorisé d'un degré ceux qui s'évertuent avec leurs biens et leurs âmes par rapport à ceux qui restent sur place. Et regardez la miséricorde de Dieu, l'Éternel, le rayonnant d'amour. Et à chacun d'eux, Dieu a promis l'excellence. C'est juste des degrés. L'excellence. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il a favorisé ceux qui s'évertuent par rapport à ceux qui restent sur place d'une rétribution sans commune mesure. Il a favorisé ceux qui s'évertuent par rapport à ceux qui restent sur place d'une rétribution sans commune mesure. 2 degrés venant de lui et un rayonnement d'amour et d'un amour rayonnant. Dieu se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. En recueillant ceux qui ont enténébré leurs âmes d'injustice, les anges disent en quelles conditions vous trouviez-vous? Ils diront, nous étions rendus faibles sur terre.
Ils dirent, les anges, la terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour émigrer? Alors, ceux-là ont pour refuge la GN, émigrer, revenez à ce qu'on a lu tout à l'heure, émigrer dans le chemin de Dieu. D'accord? Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie en mon nom, là c'est Jésus qui parle, la sauvera. C'est ça, émigrer. Il y en a, ils veulent sauver leur vie. Ils sont en train de la perdre pour la dunya, zinatul hayat ad-dunya, al-akhiratu khayrun wa abqa. D'accord? La vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Il y en a, ils veulent sauver leur vie. D'accord? Ils ont vendu leur âme à vil prix. Donc ils sont en train de la perdre en fait auprès de l'Éternel. Et ceux qui ont perdu leur vie dans l'ici-bas, d'accord? Au nom de Jésus, comme étant assistants de Jésus auprès d'Allah, Dieu l'Éternel, ils ont sauvé leur vie. J'en étais où? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, exalté sois-tu. En recueillant ceux qui ont enténébré leur âme d'injustice, les anges dirent, en quelles conditions vous trouviez-vous? Ils diront, nous étions rendus faibles sur terre. Ils dirent, la terre de Dieu n'était pas assez vaste pour émigrer. Alors ceux-là ont pour refuge la géhenne. Ah, quel mauvais lieu de devenir! Font exception ceux qui sont rendus faibles parmi les hommes et les femmes et les enfants, incapables d'aucun stratagème et sans qu'une issue se présente à eux. Dieu, c'est le juste juge, il sait, il connaît la situation de chacun. Tout vient de lui. À cela, il se peut que Dieu leur pardonne. Dieu se révèle très pardonneur et très recouvreur. Or, qui émigre dans le chemin de Dieu trouvera sur terre de nombreux refuges et abondance. Or, ceux qui émigrent dans le chemin de Dieu, Dieu n'abandonne pas son peuple, son héritage. Dans le chemin de Dieu trouvera sur terre de nombreux refuges et abondance. La rétribution de celui qui sort de la demeure, émigrant vers Dieu et son messager. La rétribution de celui qui sort de sa demeure, émigrant vers Dieu et son messager, puis que la mort atteint, incombe à Dieu. Dieu se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et quand vous parcourez la terre, aucun grief à votre égard, si vous raccourcissiez la prière prescrite par crainte que vous, de ceux qui ont daigné pour vous mettre à l'épreuve. Vraiment, les dénégateurs sont pour vous un ennemi explicite. Alors, si tu es dans la difficulté, eh ben, la prière qui se présente, eh ben, tu la fais pas, tu attendras la prochaine. Tout, c'est aussi simple. Or, la prière, la salat, éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est plus grand encore. D'accord? Dieu dit que son évocation est plus grand encore. Subhanallah al-Azim. Or, quand tu te trouves parmi eux, et que pour eux, tu élèves la prière, qu'une troupe d'entre eux se lève alors avec toi en gardant leurs armes. Une fois qu'ils se sont prosternés, qu'ils se mettent alors derrière vous, pour que ceux d'un autre groupe qui n'ont pas encore fait la prière prient avec toi, que ceux-ci prennent leurs précautions et leurs armes. Ceux qui dénient aimeraient que vous soyez imprévoyants au sujet de vos armes et de vos équipements. Et alors, ils déferleraient sur vous d'une seule charge. Et nul grief à votre encontre de déposer vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade. Prenez vos précautions. Vraiment, Dieu a préparé une correction avilissante pour les dénégateurs. Et quand vous avez accompli la salat, la prière, alors rappelez-vous, Dieu debout, assis et sur le côté. Une fois tranquillisé, accomplissez normalement la prière prescrite. Les croyants sont ceux qui s'attachent aux prières qui sont prescrites. D'accord? C'est une charge, tu vois. Vraiment, la prière est une prescription temporelle. Temporelle, c'est dans le temps. D'accord? À la charge de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ne faiblissez pas dans le désir de pourchasser ces tenants. Si vous souffrez, eux souffrent comme vous souffrez. Sauf que eux, ils attendent rien de Dieu. Et vous espérez de Dieu ce qu'eux n'espèrent pas. Dieu se révèle savant, sage. Vraiment, jusqu'à toi, nous avons fait descendre l'Écriture par la vérité, pour que tu juges entre les humains selon ce que Dieu t'a fait voir, et ne sois pas un défenseur pour les traîtres. Dieu n'aime pas les traîtres.
et demande que Dieu te couvre. Vraiment, Dieu se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ne dispute pas avec ceux qui usent de perfidie envers leurs âmes. Vraiment, Dieu n'aime pas qui est plein de perfidie et de forfaiture. Il cherche à se cacher des humains sans chercher à se cacher de Dieu. Et il est avec eux quand, dans leur demeure de nuit, ils tiennent des propos qui n'agréent pas. Dieu se révèle englober ce qu'ils font. Voilà. Voilà ceux en faveur de qui vous disputez dans la vie d'ici-bas, sur la vie d'ici-bas, qui alors disputera en leur faveur avec Dieu le jour de la résurrection, ou bien qui sera garant de leur sujet, à leur sujet, pardon. Qui commettrait un dommage ou enténébrerait son âme injustement, puis demanderait que Dieu le couvre, trouverait Dieu très couvreur, très rayonnant d'amour. Et qui commettrait un forfait ne le ferait qu'au détriment de son âme. Dieu se révèle savant, sage. Et qui commettrait une erreur ou un forfait, puis les rejetterait sur un innocent, se chargerait d'une infamie et d'un forfait explicite, et n'eût été la faveur de Dieu sur toi et son rayonnement d'amour, une partie d'entre eux aurait sûrement aspiré à t'égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne te contraignent en rien. Dieu dit quand il rentre les siens dans les jardins sous lesquels coule le ruisseau, tu y restes. Ah, Dieu a fait descendre sur toi l'écriture et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Sur toi la faveur de Dieu se révèle sans commune mesure. Subhanallah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dans la plupart de leurs conciliabules, il n'y a de bien que pour qui a prescrit une œuvre charitable, ou ce qui est reconnu convenable, ou la réconciliation entre les humains. Nous accorderons alors une rétribution sans commune mesure à qui fait cela par désir de satisfaire Dieu. La réconciliation, l'amour, dis-leur pourquoi je le ferai. Je les ferai rentrer dans les jardins, au paradis, pour s'être aimés les uns les autres. C'est ce que dit notre bien-aimé Jésus. Paix sur lui, sur sa famille. Aimez-vous les uns les autres. Et comme s'il s'était détourné, et comme il s'est détourné, nous détournons de qui, après avoir eu l'évidence de la guidance, fait scission avec le messager et ne suit pas le chemin de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Nous les ferons brûler dans la géhenne. Là, ils ont encore traduit rôtir. Ah non, mais c'est décidément à quel point, quel mauvais lieu de devenir. Nous les ferons brûler dans la géhenne. Une petite pause. Excusez-moi, on va aller. C'est. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Chapitre 104, c'est ça, non? Je crois que c'est le chapitre 104. Regardez. Voilà, attendez, on va faire une ouais, c'est là, hein. Ça, c'est la 105. Par le nom d'Allah, Dieu, l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Malheur à tout détracteur, dépréciateur, qui amasse des biens et les dénombre. Il estime que ces biens le rendront immortel. Attention, sûrement il sera jeté dans le feu desséchant. Desséchant. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le feu desséchant, le feu attisé d'Allah, Dieu, qui surgit dans l'intime des cœurs, dans l'intime des cœurs. Perdu mon oreillette. Dans l'intime des cœurs, d'accord? Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le feu desséchant, le feu attisé de Dieu, qui surgit dans l'intime des cœurs? Vraiment sur eux, il se refermera en colonne déployée. Vous voyez, où se trouve l'enfer, dans l'ici-bas, après... bah oui, bah du coup j'en ai tout maintenant. C'est quoi, j'en perds le fil. Je sais pas pourquoi je vous ai lu ça, mais c'est pas grave. Ça n'est qu'un rappel.
Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni, béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. À la place de Dieu, il n'invoque que des entités femelles. Vraiment, Allah ne couvre pas le codéifié. Il couvre qui il veut. Pour moindre que cela, qui codéifie Dieu s'est égaré d'un égarement extrême. À la place de Dieu, il n'invoque que des entités femelles et n'invoque qu'un Satan rebelle que Dieu a réprouvé. Et il dit, Satan, sûrement je cherche à m'emparer d'un nombre déterminé de tes adorateurs. Et je les laisserai sûrement s'égarer, et je les ferai espérer en vain, et je leur donnerai des ordres, et ils fendront les oreilles des bêtes. Et je leur donnerai des ordres, et ils altéreront la création de Dieu. Allah l'Éternel, qui à la place de Dieu prend Satan pour allié proche, s'abîme d'une manière explicite, évidente. Fendrait les oreilles des bêtes. Ils sont plus égarés que les troupeaux. Ils viennent te chuchoter, Satan et ses suppôts viennent te chuchoter à l'oreille. Il dit que les trous, ils sont semblables aux troupeaux et plus égarés encore. Il leur fait des promesses et les fait espérer en vain. Ce que Satan promet n'est que séduction, le séducteur. Leur refuge à la géhenne, et en dehors d'elle, ils ne trouveront pas de lieu où fuir, nulle part où fuir. Subhanallah, Dieu est dur de poursuite. Et Dieu est un Dieu juste, d'accord. Il juge les pervers selon leur perversité, d'accord. C'est pas lui qui décide de te frapper parce qu'il n'est pas content, d'accord. Dieu, c'est Dieu. Dieu, il ne faut pas prêter des pensées et des intentions humaines à Dieu. Dieu, c'est Dieu. Son intelligence, c'est pas la nôtre. Il se suffit à lui-même. Il va pas te taper parce qu'il n'est pas content. Il va te rendre ton droit. Tu fais le con, tu seras châtié comme le con que tu es. Tu fais le bien et Dieu te donnera le bien que tu as fait et plus encore. D'accord. Arrêtez d'être des victimes dans l'ici-bas et dans l'utilité. Ah, attendez les gens. J'ai une crampe. Je vous jure, c'est vrai, j'ai une crampe. J'ai une crampe, vous savez où? Le tibia. Ah Seigneur, exalté soit-tu. En live. Ouais. Ah, celui-là, il fait mal. Hein. Les sportifs, ils savent. Subhanallah, il a raté. Ah ouais, frérot. Donc, faut que je marche. Et je vous laisse avec le livre. Subhanallah, il a raté. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Des fois, ça me fait ça la nuit. Ah ouais, Seigneur, exalté sois-tu. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Oh, Seigneur. Ah ouais, je vois. Bon, je vais pas vous montrer ça parce que je suis pas non plus. Voilà, pour faire. Je vois visuellement mon muscle qui fait un nœud en fait. C'est entre mon mollet et mon tibia. Subhanallah. Ah ouais, Seigneur, exalté sois-tu. Il est temps que j'aille me reposer. Hein. C'est pas vrai ça, si je veux. Ça veut pas partir. Ah là là, subhanallah. Je suis désolé les gens. Si vous laissez ça comme ça, je peux pas couper la vidéo en fait. Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas si vous m'entendez là en fait. Je suis en train de parler, je crois que je parle tout seul en fait. C'est pas vrai, ça veut pas partir. Bon. Je vais essayer de. Je suis désolé les gens. Peut-être que si je me mets comme ça. Non, c'est pire, je crois. Bah non, ça va. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Et je vous jure, c'est hyper douloureux en fait. Seigneur éternel, mon Dieu, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'arrive pas à faire passer la crampe en fait. Ah, c'est pas vrai. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, ben vous avancerez la vidéo, hein, parce que je peux pas faire de montage en fait, de coupure. Ah, c'est douloureux, Seigneur, exalté sois-tu. J'allais marcher un peu.
Soyez maudits au-delà de l'haram. Rien n'échappe à Dieu l'éternel, croyez-moi. Et je vous le dis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon bah je crois que je vais arrêter la lecture les gens, parce que j'arrive pas à faire passer la crampe et à la gueule. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Ça fait mal, je vous jure, je vous promets, c'est... Le muscle qui se... Vous voyez, il fait comme ça. Là je vois un creux. Ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai tourné comme ça pendant 3 ans dans une cage en fait, de ma cellule à la cage, donc je voyais pas le ciel, je tournais comme ça. Et en fait, mon corps, il avait plus l'habitude de marcher comme vous autres en fait, de manière naturelle. Tu vois, il y a des mouvements que je faisais plus du tout en fait, entre parler avec moi-même. J'étais tout le temps dans les pensées, je prononçais peu de mots, et j'avais plus une vie normale en fait. Et ça prend beaucoup de temps avant de... Ah, bon, après les crampes, tout le monde est pris par des crampes, mais voilà, je sais que ça fait partie de... Enfin bref, là, je suis désolé les gens, là je suis en train de vous parler, je suis en train de tirer sur mon muscle. Je bois beaucoup d'eau en fait. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Ah, ça revient, oh, c'est pas possible. Oh, oh. Bon, je crois que je vais vous laisser là les gens, parce que ça n'a plus de sens ça. Je passe de la lecture à... chiale comme ça. Ce que je vous dis, peut-être qu'on va arriver au bout de... Non, elle est longue cette sourate en fait. Ce chapitre, ah ouais, c'est un peu long. Bon, les gens, je crois que je vais m'arrêter là, comme ça, ben, voilà, enfin. Ah ouais, c'est... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. À les 23h09 en fait. Ça fait plus d'1 heure qu'on lit. Où est-ce qu'on en était? Attends, je vais laisser reposer un peu le... Alors. De toute façon, on va la regarder en plusieurs fois, hein, c'est pas le problème. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Nous ferons pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres en eux. En eux, ils demeureront indéfiniment pour toujours. C'est la promesse réelle de Dieu. Et qui a un propos plus véridique que Dieu, Allah l'Éternel. N'est-ce pas? Ce n'est pas en raison de vos souhaits, ni de ceux des familles de l'Écriture. Qui commettrait un dommage en serait rétribué. Pour lui, à la place de Dieu, il ne trouverait ni allié proche, ni assistant. Ceux qui, parmi les hommes ou les femmes, mettent en œuvre le dépôt confié, font des œuvres intègres, pénétreront dans les jardins. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice, fût-ce d'une pellicule de date. On l'a pas déjà lu ça? Qui rend un culte plus excellent que celui qui est venu en paix à Dieu, tout en agissant avec excellence, et suit la règle de sagesse d'Abraham, le théotrope. Dieu a pris Abraham comme ami intime. Non, parce que Dieu se répète aussi, c'est pour ça. Donc là, j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu, mais Dieu se répète. C'est parce que c'est difficile à rentrer dans nos boîtes crâniennes. Qui rend un culte plus excellent que celui qui est venu en paix, qui est venu sa face en paix à Dieu? Aslam. Et qui suit, tout en agissant avec excellence, et qui suit la règle de sagesse d'Abraham, le patriarche, paix sur lui et sur sa famille, qui n'était ni juif ni chrétien. C'est traduit comme ça, je vous le dis comme c'est traduit. D'accord? Ni juif, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait partie de ceux qui ont refusé la guidance, et ni chrétien, c'est-à-dire les assistants, ceux qui se prétendent être les assistants de Jésus en Dieu, d'accord, et qui ne l'ont pas été. C'est de cela dont il parle en réalité. Tout en agissant avec excellence et suit la règle et la sagesse d'Abraham, le théotrope. Dieu a pris Abraham comme ami intime. Subhanallah il-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vous voyez la considération que Dieu donne à l'humain, quand l'humain vient à lui en paix,
reconnaissant, lui rendant grâce, il le prend comme un ami intime. Et ça dépasse l'entendement. À Dieu ce qui est dans les cieux et sur la terre, Dieu se révèle cerner toutes choses, et il te demande un avis au sujet des âmes. Dit Dieu vous donne un avis sur elles et sur celles qui ont, et sur ce qui est énoncé pour vous dans l'Écriture. Au sujet des orphelins que vous désirez épouser et auxquels vous n'avez pas donné ce qui est prescrit pour elles, et aussi un avis sur les jeunes enfants considérés comme faibles et comment vous devez traiter les orphelins avec équité. Alors Dieu se révèle savant sur ce que vous faites. J'avais pris des notes en fait. Et qui souhaitent vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Chapitre 2, le veau d'or, Surat al-Baqarah, comme il est le verset 130, que j'ai lié le chapitre 2 toujours, qui dit, verset 124, Abraham, je vais faire de toi un modèle pour les humains. Un modèle pour les humains. Dieu a fait d'Abraham un modèle pour les humains. Qui dit, voilà, je l'ai lu au verset 125 qu'on vient de lire en fait. Or, si une âme craignait animosité ou délaissement de la part, si une femme craignait al-mar'atu, tu vois, là par contre c'est femme. Or, si une femme craignait animosité ou délaissement de la part de son mari, nul grief alors à l'égard des deux, s'ils se réconcilient, car se réconcilier est meilleur. Les âmes sont portées à la mesquinerie. Si vous excellez et prenez garde, alors Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Or, vous ne pourrez jamais être juste envers les âmes, même si vous les désirez intensément. Alors, ne vous laissez pas aller à un penchant en laissant l'une d'entre elles comme en suspens. Et si vous vous réconciliez et que vous prenez garde, alors Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et si il se sépare, Dieu, par sa largesse, contentera chacun d'eux. Dieu se révèle tout englobant, sage. À Dieu ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, nous vous avons enjoint ainsi qu'à ceux qui ont certes reçu l'Écriture avant vous. Prenez garde à Dieu. Et si vous daignez, à Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu se révèle auto-suffisant, digne de louange. À Dieu ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il suffit à Dieu d'être garant. Ô vous les humains, si Dieu voulait, il vous ferait disparaître et en ferait venir d'autres. Dieu se révèle puissant. Pour celui qui viserait la récompense d'ici-bas, c'est en Dieu que réside alors la récompense d'ici-bas et celle de l'ultimité. Dieu se révèle entendant, clairvoyant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, agissez constamment selon l'équité en témoin pour Dieu, fût-ce contre vous-même ou contre vos deux géniteurs ou vos proches, et qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Dieu a la préséance dans les deux cas. Afin de rester impartial, ne suivez pas alors votre inclination. Et si vous louvoyez ou si vous vous détournez, alors vraiment Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, mettez en œuvre par Dieu et son messager et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. Qui dénie Dieu et ses anges et ses écritures et ses messagers, le jour ultime serait certes égaré en extrême égarement. Verset 136. Donc j'ai pris une note. D'accord. Pour ceux qui s'intéressent, évidemment. Ah non, elle est en bas, pardon. Je comprends pas, là. Plus je suis à droite, j'ai l'impression d'aller à gauche. Dieu s'adresse aux croyants au présent. L'écriture qu'il a fait descendre sur son messager et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. On en relit le verset 136. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, mettez-le en œuvre par Dieu et son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant, qui
qui dénierait Dieu et ses anges et ses écritures et ses messagers, le jour ultime serait certes en extrême égarement. Mettez en œuvre le dépôt que mettez en œuvre par Dieu et son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont accru le reniement. Alors Allah, Dieu, l'Éternel, ne les a jamais couverts, ni ne leur a montré le chemin. Faites cette annonce aux hypocrites, pour eux une correction douloureuse. Ceux qui choisissent les délégateurs comme alliés proches à la place de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié désirent-ils détenir l'irrésistible puissance, Vraiment, la puissance irrésistible est entièrement à Dieu. Et dans l'Écriture, Dieu a certes fait descendre ceci sur vous, quand vous entendez dénier les signes de Dieu et avoir recours à la moquerie sur eux. Alors ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent ainsi tant qu'ils ne s'engageront pas dans un autre sujet. Vous seriez vraiment comme eux. Vraiment, Dieu rassemblera dans la gêne les hypocrites et les dénégateurs. Éloignez-vous des hypocrites. Bon les gens, je vais arrêter là parce que c'est long encore. Peut-être qu'on retombera sur le... Pardon les gens. Ouais, je sais que c'est pas très poli tout ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, je suis fatigué et puis j'ai des crampes sur tout le corps. Subhanallah al-azim. Besoin de vacances. D'aller me reposer un peu, faire le vide. J'en ai vraiment besoin. Subhanallah al-azim. Si t'as une maison en haut de la montagne, tu me fais signe. Ya Rab. La crampe va venir. Bon les gens. Je vous souhaite un beau dodo. Hein, mais de toute façon, la vidéo, tu la vois pas. Donc, mais si tu la vois demain soir, je te souhaite une araignée. Ah, je suis désolé. Seigneur, exalté sois-tu. Ah, je peux plus là. Bismillah. Seigneur éternel, mon Dieu. Pardon, Ya Rab. Pardon, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, je sais pas quoi faire, les gens. Je vous jure, je sais pas comment me débarrasser des araignées et des moustiques. C'est insupportable. Je n'en peux plus. Elle est dans mon espace vital. Là, à un moment donné, je suis pas chez elle, elle est chez moi. Hein. Elle a bien colonisé ma propriété, enfin mon petit 18 mètres carrés. Ouais, je suis dans un petit 18 mètres carrés en attendant de trouver une grande. Tiens, ferme-la. T'as rien demandé, on te garde tes commentaires. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Ah, ils m'ont pourri la vie en plus avec. Bon, bref. Ah, vous savez pas les gens ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils sont en train de me faire. Vraiment, je vis dans ce pays comme. Ouais. Même la sûreté, ils me l'ont retiré, subhanallah, il ne faut pas imaginer ce que je vis en réalité. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Les gens, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres. Faites preuve de passion, de patience. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Obéissez à Dieu et à son messager, le roi Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Les gens, je vous aime, les autres, soyez maudits. La facture, elle arrive, j'espère, très vite, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que Dieu me libère de manière définitive. Seigneur, exalté sois-tu. Ah ouais, les gens, c'est comme ça. Comme ça, les gens, si vous saviez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix soit sur vous, les gens.